je vais te donner 3 conseils pour te faire respecter. Si tu as besoin de te faire respecter, partout où tu vas, que ce soit dans ton lieu de service ou encore à l'école, partout, je vais te donner 3 conseils. Conseil numéro 1, parle moins. Voilà, dès que tu rencontres quelqu'un, tu essayes de dire tout à propos de toi. Voilà le quartier où tu habitais, tes frères, tes sœurs, vous avez vécu pendant tel moment dans telle ville, vous êtes allé ceci, vous avez fait cela. Dès une rencontre avec quelqu'un, que ce soit dans le cadre de service ou encore dans le cadre de je ne sais pas, mais tu racontes toute ta vie. La personne connaît tout de toi, en est rien de temps. Ça, c'est un problème. Parce que quand tu racontes toute ta vie et que la personne connaît déjà tout de toi, la personne sait déjà qui tu es et la personne ne cherche même pas à te connaître encore davantage en quoi que ce soit. Donc, tu dois simplement essayer de parler moins. Quand tu rencontres les gens, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit dans les affaires, que ce soit, je ne sais pas, à cadre familial, des cousins que tu rencontres, des nouveaux, peut-être que tu n'as jamais fait connaissance auparavant, ce que moi je te conseille, c'est de parler moins de toi. Quand tu parles moins de toi et que graduellement les gens te découvrent, le respect s'impose. Mais quand tu parles trop de toi et que tout le monde sait déjà en ce qui concerne, voilà, tu es ceci, tu es cela, quand tout le monde sait déjà, ça ne te sert pas. Donc, parle moins de toi en ce qui concerne le conseil numéro 1. Le conseil numéro 2, ce que je vais te conseiller, c'est quoi? C'est d'apprendre au moins à cultiver un peu du mystère dans ta vie. Voilà. Quand tu vas essayer de cultiver un peu du mystère, moi je ne te demande pas de faire des choses bizarres, non. Mais j'aimerais mieux que dans tes réponses, ne sois pas très explicite dans une certaine manière. Si tu sais que c'est pas très intéressant d'expliquer quelque chose, bon, essaie d'être bref. Et aussi, dans tes actes, voilà, des fois, quelqu'un te demande de l'argent, tu lui dis, bon, je vais réfléchir, je n'en ai pas. Donc, essaye de rester concentré et tu dis simplement que tu n'en as pas. Et des fois, la personne va savoir pourquoi, quelle est la raison, tu dois expliquer. Parce que de nos jours, quand quelqu'un te demande de l'aide et que tu dis que tu n'as pas, il veut que tu donnes tous les détails, toutes les informations possibles, pourquoi tu n'as pas. Alors, reste un peu mystérieux et dans la mesure de tes possibilités, parce que je dis n'exagère pas, donc dis-lui simplement que tu n'as pas. Et ça marche. Le dernier conseil que je vais te donner, c'est le conseil numéro 3, c'est d'accepter la souffrance. Accepte souvent la souffrance. Voilà. À cause du fait que tu n'aimes pas la souffrance, à cause du fait que tu ne veux pas souffrir, ça t'amène à poser des actes qui font que les gens ne te respectent pas. Donc, accepte un peu la souffrance. Quand tu arrives dans une maison, tu sais que tu as besoin de manger, tu as faim. Mais tu essaies quand même de ne pas manifester ta faim, de ne pas prouver aux gens que tu as faim. Mais c'est de rester un peu concentré et ne pas directement sauter sur la nourriture ou peut-être quand les gens n'ont pas encore, ils te posent pas la question, c'est toi qui dis que voilà, je veux manger, je veux ceci. Donc, quand tu veux pas souffrir, sûrement tu vas faire des choses qui vont amener l'irrespect des gens vis-à-vis de toi. Donc, accepte de souffrir deux fois. Quand tu vois que c'est nécessaire, reste tranquille. Même deux fois quand c'est dur, tu rencontres un ami, il travaille, toi tu ne travailles pas. Mais vous rencontrez, dès que tu le rencontres, tu prouves déjà que tu as besoin d'argent, sinon tu ne vas pas s'en sortir. Non, accepte de souffrir. Et peut-être que cet ami te fera beaucoup confiance et ça va t'ouvrir encore d'autres portes. Donc quand tu le rencontres, il ne faut pas dire directement que tu as faim, que ça ne va pas chez toi, que voilà, tu vois là, et tu prouves comme si là, s'il ne fait pas quelque chose, tu allais mourir. Non, il faut accepter de souffrir. Voilà, moi c'est bien. Si c'est ta première fois, abonne-toi et afin qu'à chaque fois que nous publions des contenus intéressants, ça peut te servir, ça peut t'aider à grandir. Je cherche premièrement à faire aussi au moins 7 avant de réussir dans mes projets. Ciao.